Le projet Russie Diaspora, c'est une nouvelle initiative du ministère togolais des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, qui voudrait identifier, honorer et distinguer les membres les plus talentueux et les plus méritants de la diaspora togolaise qui résident un peu partout dans le monde, en les faisant connaître par les compatriotes togolais qui sont restés au Togo, parce que nous estimons que nos compatriotes, justement, sont une mine, une forêt de talents, de compétences, qui sont au service des autres pays et qui, malheureusement, ne reviennent pas souvent. Donc pour nous, à travers cette initiative, nous voulons faire revenir nos compatriotes afin de les faire connaître par ceux qui sont restés ici et de les distinguer durant toute une semaine que nous appelons Réussite Diaspora, qui se tiendra du 11 janvier au 16 janvier 2016, dans quelques mois. Alors, il faut dire que quand vous avez la chance et le bonheur de voyager un peu, vous découvrez des Togolais extrêmement talentueux, qui réussissent, qui ont des parcours assez fulgurants, des parcours extraordinaires. Et nous estimons et pensons que ce sont des Togolais qui peuvent contribuer au développement du pays en rentrant partager leur expérience avec nous. En général, quand on est dans la diaspora, on n'a pas encore eu le temps de faire beaucoup de choses au pays, où on vient le faire de temps en temps. Donc on n'a pas eu le temps d'expérimenter réellement pour dire qu'on n'a pas pu réussir au Togo. Donc c'est une nuance que je tiens à apporter. Mais sur le fond, la question qui se pose, c'est de savoir comment on accueille les gens de la diaspora et on les incite à réussir les projets au Togo. Et dans ce sens, le ministère fait un travail fabuleux depuis plusieurs années. D'abord à travers l'initiative dont vous parlez à cette occasion, mais surtout à travers le programme Diaspora qui a permis à beaucoup de gens de la diaspora de venir déjà travailler au Togo, dans le domaine médical, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, des universitaires, des médecins sont venus travailler au Togo grâce au programme Diaspora initié par le ministère. Et au-delà de ça, la problématique qui nous intéresse, c'est surtout comment on fait pour lever les obstacles au retour. Et à ce titre, je voudrais citer et remercier pour les gens de la diaspora cette initiative qui a été déjà prise par le gouvernement togolais et le ministre des Affaires étrangères Robert Busset, parce que c'est vraiment lui qui s'est battu pour nous pour l'obtenir, la question de la levée de la suppression du visa pour les gens qui sont d'origine togolaise. C'était un problème qui a perduré et le ministre Robert Busset a vraiment fait le nécessaire pour que ce visa de retour soit levé. Et c'est aussi un des exemples de freins qui illustre ce qui peut empêcher le retour. Donc cette initiative Réussite Diaspora, c'est aussi une façon pour le gouvernement de démontrer sa volonté réelle d'accueillir, d'accompagner les retours, qu'ils soient temporaires ou durables ou définitifs. Nous pensons que de l'expérience de chez soi, on peut aller bâtir quelque chose de supplémentaire, qui est une valeur ajoutée en réalité et qui peut, si elle est bien gérée, servir au développement de tous nos pays. Donc la fuite de cerveau, ce n'est pas un phénomène qu'on doit condamner, mais c'est quelque chose qui existe. Il faut plutôt l'accompagner pour qu'on en tire le maximum de profit. En fait, quand on parle des conditions d'accueil et des incitations pour le retour, il faut être assez pragmatique. Ce que demandent les gens pour pouvoir rentrer, c'est d'abord les conditions d'accueil. Donc ça concerne leurs personnes eux-mêmes, mais c'est aussi leur famille et tout ce qu'ils ont à réaliser comme activité, comment ça peut être accompagné. En général, les gens ne demandent pas plus que ce qui est prévu dans le pays pour tout le monde. Parce qu'il ne s'agit pas de demander quelque chose de spécifique, d'additionnel. Mais l'idée, c'est que quand on arrive avec un projet, on a besoin d'être accompagné pour pouvoir être à l'aise dans les procédures qu'il y a à faire pour la création de l'entreprise. On a besoin d'être accompagné aussi pour être bien renseigné sur les procédures d'accès au marché public ou au marché privé. On a besoin d'être accompagné aussi pour l'installation tout simplement de sa famille, même si c'est temporaire. C'est quelque chose de très important dans la décision de retour, que tout ce volet que je qualifierais de social et d'administratif. Parce que ça a constitué un frein pendant longtemps. Et là, le gouvernement a fait des efforts. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, on peut créer une entreprise au Togo en 24 heures. Ça paraît quelque chose d'assez inédit, mais c'est le cas aujourd'hui au Togo. Et je citais des exemples pour montrer à mes frères et sœurs qui sont à l'étranger qu'il faut qu'ils viennent eux-mêmes s'imprégner des réalités actuelles du Togo. Il y a un Togo qu'ils ont connu quand ils sont partis. Certains parmi eux sont rentrés entre-temps pour savoir ce qui se passe. Mais j'encourage beaucoup
ceux qui ont des interrogations ou des projets, quels qu'ils soient, de venir eux-mêmes s'imprégner de la réalité actuelle du pays qui a beaucoup changé et de surtout ne pas hésiter à solliciter le ministère qui est disposé, qui constitue vraiment un guichet unique pour la diaspora aujourd'hui en ce qui concerne le retour. Je voudrais dire et préciser que les autorités togolaises, font beaucoup d'efforts parce qu'ils ont la volonté de faire de la diplomatie un outil de développement. Depuis quelques années, il y a un département au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine qui s'occupe exclusivement des questions des Togolais de l'extérieur. Et ce département a un répertoire de Togolais assez compétents dont on peut faire la promotion, notamment dans des structures aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc c'est toute la preuve que les autorités togolaises font beaucoup d'efforts pour que la diaspora togolaise réussisse et s'épanouisse. La semaine qu'on qualifie de réussite diaspora, c'est une semaine qui se veut d'abord proche des populations togolaises. Le ministre a beaucoup insisté sur l'aspect proximité dans le programme. C'est pour ça qu'on a prévu d'abord des conférences publiques avec le milieu universitaire, des conférences ouvertes à tout public qui vont se passer au niveau du ministère, et puis un certain nombre d'interventions beaucoup plus ciblées, soit vis-à-vis de nos partenaires qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent dans l'événement, le PNUD, la BAD et l'Union européenne, et aussi vis-à-vis des entreprises de la place. Donc on souhaitait vraiment créer cette émulation, ce contact direct avec les opérateurs économiques et les institutionnels, parce que c'est aussi ces structures-là qui intéressent les gens de la diaspora. Et on avait besoin de faire la démonstration vis-à-vis de la diaspora que toutes ces structures, que ce soit entreprises ou institutions, sont très sensibles à la question du retour de la diaspora et s'impliquent dans les projets qui concernent la diaspora. Ce n'est pas que le ministère tout seul qui prend des initiatives dans son coin, mais il est appuyé, accompagné, ce qui montre la crédibilité de la démarche initiative réussie diaspora. Il faut savoir que notre pays dispose d'un site qui est reconnu comme patrimoine mondial au niveau de l'UNESCO. C'est très important qu'on valorise tout ça derrière cette opération qu'on est en train de faire. Et une fois qu'on arrivera dans le nord du pays, il est question qu'on fasse encore une intervention dans le cadre de l'université du Cara. Donc l'idée, c'est vraiment traverser tout le pays à travers cette initiative et sensibiliser les gens sur le fait que la migration réussite, c'est aussi qu'on arrive à ces profils emblématiques du pays, ces profils qui portent l'image et les couleurs du pays à l'extérieur. C'est une façon de reconnaître ce rôle qu'ils jouent, ces réussites de la diaspora à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Donc au-delà de cette semaine, qui est vraiment une semaine de procession, d'information, de vulgarisation, de sensibilisation, il est prévu au terme de cette semaine, donc à la date du 16 janvier, d'organiser une soirée qui est vraiment dédiée à cette cérémonie de remise de trophées, où là on va vraiment mettre à l'honneur pendant toute une soirée ces talents, ces distinctions, ces compétences exceptionnelles du Togo. Et ce que souhaite le ministre et le gouvernement, c'est que vraiment ce soit le moment d'émotion nationale, de partage national, de cette reconnaissance que l'on donne, que l'on attribue aux personnes qui seront distinguées durant toute cette semaine. Donc vous voyez bien que c'est un événement qui se veut à la fois vis-à-vis de l'extérieur, mais qui a une portée inclusive. Il faut que vraiment on sente une appropriation désormais de la cause et de la question de la diaspora, pour que ça puisse être un sujet qui soit bien perçu, mieux perçu dans le pays, et qu'on s'éloigne de cette image des gens de la diaspora qui se sont un peu éloignés du pays, mais la diaspora c'est aussi le Togo, un peu prolongé à l'extérieur, comme je le dis souvent. Le processus qui va conduire des nominés aux lauréats qu'on distinguera dans la soirée du 16 janvier 2016 consistera, ou plutôt se fera en quelques phases. La première phase, c'est d'abord la candidature, le dépôt des candidatures. La seconde phase, ça va être le dépouillement des candidatures. La troisième phase, c'est l'entrée en jeu des jurys. Je précise que c'est un jury composé des gens d'une probité morale exceptionnelle. C'est un jury indépendant, constitué des gens de la diaspora, que des gens qui résident au Togo. Et le jury, après étude des candidatures, a des critères extrêmement bien pensés, bien raffinés par M. le ministre même,
et avec le concours du gouvernement tout entier, pour qu'au bout de la sélection, nous ayons des lauréats irréprochables. Alors, c'est important de faire connaître nos compatriotes de l'étranger qui ont des compétences, qui ont des talents et qui réussissent ailleurs, d'une certaine façon, qui se sont rendus extrêmement utiles ailleurs. Mais en même temps, vous savez que la nouvelle diplomatie économique du Togo veut faire de nos compatriotes de l'étranger des acteurs de premier choix pour le développement de notre pays. Il est important que la diaspora participe. Elle contribue énormément déjà, financièrement parlant, à environ 150 milliards par an dans les transferts de fonds. Et si elle peut faire encore un peu plus, comme j'aime bien dire, c'est une valeur ajoutée de plus pour sa contribution au développement du Togo. Donc, l'idée, c'est à la fois de les encourager à rentrer, à redécouvrir leur pays, mais aussi à s'y installer pour poser, pour contribuer d'une certaine façon au développement du Togo. Ce projet a été lancé depuis le 15 octobre 2015, il y a quelques semaines, mais je peux vous dire qu'à ce jour, c'est une adhésion massive, un engouement total de la part de la diaspora togolaise, puisque les chiffres sont extrêmement importants. Le dépôt des candidatures, nous tournons autour d'une centaine de candidatures déjà, et nous avons encore un mois pour déposer, puisque la date de fin de dépôt des candidatures est fixée pour le 1er décembre 2015. De manière globale, il faut savoir que la diaspora africaine en général, elle est à 2 tiers sur le continent et à 1 tiers à l'extérieur. Donc ça, c'est un élément important pour vraiment savoir de quoi on parle. Maintenant, sur le tiers qui se trouve en Occident, vous avez, pour ce qui est du Togo, l'essentiel qui est dans les zones francophones, France, Belgique, etc. Et dans cette diaspora togolaise, on peut distinguer grosso modo une partie des personnes qui ont fait de très bonnes études, qui deviennent souvent des entrepreneurs à leur propre compte, que ce soit des gens qui sont experts comptables, des gens qui sont notaires, des gens qui sont avocats. Donc ça, c'est une grande partie des gens qui ont vraiment réussi dans la diaspora pour la partie que je qualifierais de mobilisable pour le projet de développement qui nous intéresse. Et puis vous avez aussi des gens qui ont vraiment créé des entreprises, que ce soit dans le domaine du commerce, que ce soit dans le domaine des ressources humaines, que ce soit dans tous les domaines qui sont les opportunités qu'offre le continent aujourd'hui. Vous avez des Togolais qui s'illustrent. Et je cite souvent l'exemple de mon ami et frère Didier Apeté, qui est connu aujourd'hui dans le monde entier pour avoir créé le premier cabinet qui s'occupe de justement rapatrier les compétences africaines sur le continent. Et je peux citer aussi encore un autre exemple, un Togolais qui s'est illustré, le patron de Trestivi, c'est un Togolais qui s'est fait connaître dans le monde entier pour avoir porté ce projet qui au départ a eu beaucoup de turpitude, mais il a tenu bon, et aujourd'hui Trestivi est considéré comme étant une des réussites continentales. Pourquoi je cite ces exemples-là de grands entrepreneurs qui se sont illustrés? C'est justement pour montrer, pour avoir connu ces gens-là, on peut partir de rien en tant que Togolais et avec beaucoup de détermination réussir à des projets qui ont une reconnaissance internationale. Et l'autre élément que je voudrais dire au passage, c'est que les gens de la diaspora ont cette caractéristique-là souvent aussi, étant des doubles nationaux, d'être aussi des personnes qui reviennent souvent au pays. Je parle des doubles nationaux spécifiquement. Et un des projets sur lesquels travaille le gouvernement, c'est comment on pourrait s'appuyer justement sur ces doubles nationaux qui font la navette entre le continent et d'autres pays, comment on peut proposer des projets spécifiques qui les intéressent, puisque pour l'instant, ils ne veulent pas rentrer définitivement, mais ce sont des gens qui ont des réseaux relationnels assez importants, assez puissants, qui peuvent mettre à la disposition du pays. Ce sont aussi de puissants relais qui peuvent servir aussi pour tout ce qui est diplomatie économique. Et je peux vous dire, pour avoir accompagné souvent le ministre Robert Doucet en mission économique, que beaucoup de gens de la diaspora interviennent quand on fait des missions économiques à l'étranger pour accompagner le gouvernement. Et donc ce sont ces pistes-là pragmatiques que l'on essaie d'exploiter au niveau du ministère. Mais tout le mérite de ce travail revient à notre ministre Robert Doucet, parce que c'est lui qui a su donner cette impulsion. Parce que pendant des années, la question de la diaspora a été traitée, mais pas avec la même
le même volontarisme politique. Et je voudrais ici lui rendre hommage d'avoir su vraiment mettre ce sujet au bon niveau. Et ça rejoint, comme je vous le disais au début de l'intervention, cette importance aussi que les gens accordent à leur pays et qui jusqu'à présent n'était pas assez bien vécu. Le fait qu'ils ne pouvaient pas rentrer faire ce qu'ils réussissaient ailleurs. Aujourd'hui, les choses ont changé. Beaucoup de gens viennent réaliser des projets au Togo. Et durant la soirée de la réussite diaspora, il y aura beaucoup de gens qui sont déjà rentrés, fait des projets, qui seront là pour témoigner du fait que les choses se passent nettement mieux aujourd'hui au Togo et qu'on peut réaliser un projet. Et comme je vous l'ai dit, créer son entreprise en 24 heures. Et ça, j'insiste là-dessus. Et comme mot de conclusion, ce que je voudrais, c'est d'abord remercier le gouvernement togolais d'avoir pris l'initiative d'amplifier les actions qui sont faites en faveur de la diaspora. Je le dis en tant que membre de la diaspora pour vraiment montrer la reconnaissance que j'ai par rapport à cette démarche nouvelle. Je voudrais aussi dire que pour nos frères et sœurs de la diaspora, j'aime souvent citer le président Kennedy qui dit ceci pour la jeunesse, c'était une parole un peu prophétique selon moi, qui est que c'est vrai que c'est important de se demander ce qu'on peut attendre de son pays, ce que son pays peut faire pour soi. Nous tous, on en bénéficie chaque jour de notre existence, de ce que notre pays peut faire pour nous. Mais ce qui est encore plus important, c'est de se demander ce qu'on peut faire pour son pays. Et pour nous autres qui sommes à l'extérieur, cette question se pose avec encore un peu plus d'acuité, de savoir ce qu'on peut faire pour notre pays. Donc c'est à ça, surtout que je voudrais inviter mes frères et sœurs de la diaspora, en leur disant ceci, que le pays, il n'y a que nous qui pouvons le bâtir, ceux qui sont à l'intérieur comme ceux qui sont à l'extérieur. Et on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'opportunités sont ouvertes sur le continent africain, et donc dans chaque pays. Et donc les Togolais sont les premiers à pouvoir bénéficier de cette opportunité, fort de leurs compétences, fort de leurs talents, que justement on veut mettre à l'honneur à travers l'initiative Réussite Diaspora. On encourage vraiment les membres de la diaspora à s'intéresser un peu plus, à s'impliquer un peu plus dans l'avenir du pays, parce que dans la plupart des autres pays, les gens de la diaspora participent beaucoup plus activement au développement et au projet de développement dans leur pays, et notre Togo aussi a besoin de cette implication, de cette mobilisation de la diaspora. Donc c'est ça le message que je voudrais aussi porter à mes frères et sœurs de la diaspora. Pour nous envoyer le profil ou vos candidatures, il faut nous les envoyer à l'adresse suivante: réussite avec S, .diaspora, Togo, diaspora Togo en un seul mot, @yahoo.fr.